Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Polter, bonsoir à tout le monde qui vient écouter ce space. Alors normalement, ce soir, je vais vous parler du chapitre 8 qui a 8 parties. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, j'espère qu'elle n'était pas trop stressante, j'espère que vous avez pu supporter la pluie parce que franchement, c'était une semaine vraiment pas beau. Je sais pas où vous habitez, mais moi j'habite en région parisienne, c'était vraiment pas très beau. Donc normalement, dans moins de 20 minutes, je reçois un invité, mais je vais voir, je vais faire le maximum pour vous lire les parties 8 en 20 minutes. Voilà, si rien ne vous gêne, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, bon, j'hésiterai pas à arrêter si vous avez des questions, vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci. Si vous êtes ready to go, moi je suis ready to go, prenez un truc chaud, et en tout cas, c'est parti. Si vous entendez un bruit, c'est un petit chauffage. Donc, en fait, ça s'appelle chapitre 8 de mes 23, mes 25 ans, retour à la case départ et prise d'indépendance. Partie 1, déménagement précipité vers Régnier, suivi d'harcèlement moral. Voilà, donc là, pendant les grandes vacances, ma chère mère me parle d'un déménagement sur Réunion. En 2010, je lui avais ouvert les yeux sur la méchanceté de son mari, qu'elle a fini par comprendre et m'a donné raison. Enfin, elle élabore un plan pour qu'on puisse fuir en douceur, mais avec un agent toxique, c'est presque impossible. Elle pensait notamment à un possible appel à Jean Togo, un ami qui l'a aidé à son déménagement au début des années 2000. Revoir les premiers chapitres, je crois que c'était le chapitre 3 de mes 11 en mai, ou même un peu avant le chapitre 2. Donc ce fut très humiliant dans son regard, on voyait la défaite. Elle voulait lui donner le Graal, le destin nous rend le démon. C'est très humiliant, donc je devais la booster pour qu'elle se réveille afin qu'elle nous sorte de cet enfer. Un soir, alors qu'il est malheureusement là, on commence à rassembler nos affaires. Vaisselle, draps, peluches, fournitures de bureau, nourriture, habits, produits d'entretien et toilettes, appareils de nettoyage. Juste les meubles de chambre, de salon et de cuisine qu'on ne pouvait pas démonter. Ah, c'est l'autre, Amber, comme il aimait nous traiter de la sorte, a pris soigneusement le soin de garder, ici bien sûr, nos chers meubles embellis et nos affaires à la cave. Oui, on a pris, je pense, la gazinière, la machine à laver, mais pas les tables. On avait très peu de meubles avec nous. Comme il était derrière et avait le plein pouvoir, il se permettait de nous critiquer, de nous humilier de tous les noms sur la manière dont on emballe les choses, que nous arrivons jamais à être heureux sans lui. Enfin, tout un blasphème. Vous comprenez pourquoi je combats tous ces dogmes religieux, car je sais que une maladie de personnalité telle que la toxicité, le PL peut être forcément liée à la religion. Ah, ça fait du bien de corriger avant de lire. Donc on fait le maximum, moi et mes frères, de rassembler le maximum de choses. Mamad était le plus doué entre nous pour trouver les objets et de ranger. C'était notre bonne, quoi. Mais de fond, on a été dur avec lui. Le pauvre, il a tellement fait pour nous dernièrement. Il a évité de passer la plupart de ses diplômes pour rester auprès du dernier. Maf! Des fois, je me dis, ma mère est tellement atteinte qu'elle n'en a pas honte, quoi. Tout le monde part sauf un. Le fameux Ben Yassine, très sûr de lui. Il réserve le seul à vouloir rester. Et pourtant, elle l'a imploré, son cher et précieux fils, de venir. Mais non, il ne veut pas quitter ses chers potes. Il préfère rester sur Annecy. Waouh, on était sur le HUC. Oh, c'était son champ. Il était réservé et téméraire. Il savait ce qu'il voulait, il aimait bien envoyer bouler, c'était sa façon de vivre, son caractère, c'est tout, c'est comme ça. Nous, on pensait à notre peau, car on le connaissait mieux que lui, visiblement. Ah, c'était pour refaire partir en route ma machine à laver. On se dépêche, il fait soir, très soir. Jean Togo arrive avec sa voiture et son pote, une voisine du nom de Nadia, et assiste et on commence à descendre. Ça prend du temps. Et il nous poursuit, mais on y arrive, petit à petit, devant les voisins du quartier des Têtes. Et oui, 2002-2013. Tant de souvenirs seront désormais enfuis à jamais dans ma mémoire et dans mon corps. On laisse Ben Yassine et mon autre grande-tante Marianne Kess. On s'en va. On laisse le peu de souvenirs. Je demande à ma mère le reste des affaires. Elle me réclame de les laisser, qu'on viendra peut-être les récupérer plus tard. Elle sait rien, me dit-elle. Mais ce que vous savez pas, ces souvenirs seront les derniers à avoir été vus. Je le reverrai plus jamais. Ma caissa jouait à mes affaires d'école, les affaires que mon père avait achetées. La poussette Chico bleue des années 90 pour mon premier petit frère, les fournitures scolaires, mes cahiers collège, mes magazines. Tout fut laissé. Il reste à l'appart juste mon frère et le monstre. La suite au prochain épisode. Partie 2. Arrivé sur Régnier-Zeur et la nouvelle vie. C'est la ville où j'ai eu mon travail avec la mairie, même un peu avant à l'hôpital. Ça a duré 3 semaines. La responsable était Madame Skilachi.
Ils m'ont reçu au bureau par l'intermédiaire d'un monsieur, j'ai oublié son prénom. C'était les responsables du boulot de ma mère. Ils m'ont reçu, enfin, un monsieur, je n'ai pas encore vu la dame. Le lendemain, j'ai commencé à plusieurs choses me troubler. C'était déjà un vieux bâtiment des années fin 90-2000. Ça se passait à l'étage, au cinquième. J'ai rencontré mes collègues, notamment Nikaba, la tienne. Elle disait être sa tante ou sa cousine, un truc du genre. Je lui ai parlé de sa cousine et que je la saluais du côté réfectoire. Je voyais des vaisselles sales mal lavées, genre les couverts étaient collés dans la boîte à linge. Dégueulasse. Et au lieu de signaler, j'ai rien dit. Et c'était dans le chariot. Ensuite, une aide-soignante m'a demandé de donner à manger à une dame sous aérosol. Ce que j'ai fait, j'ai rendu service. Le problème, c'est le retour de bâton que j'ai reçu de mes supérieurs, mais d'abord par mes collègues. Ça m'est jamais arrivé. Un monsieur qui était également aide-soignant m'a rapporté qu'on m'avait lynché et moi je ne lui ai pas remercié. Je lui ai dit de s'occuper de ses affaires. Ce qu'il a très mal pris. Il m'a balancé un flot de paroles pendant quelques minutes et je ne savais pas comment l'arrêter. Au final, il s'est arrêté. Vous voyez un peu comme certains lascars de banlieue parisienne, bah lui, il en était, il venait tout droit de Paris. En plus, mais au fond, je l'ai remercié car il m'a aidé. Le lendemain, je suis convoqué dans le bureau de Lachi avec Yann. Tiens, ça m'est revenu, au Vincent. Ça m'est revenu. Ah, ou Vincent. Et puis voilà, ils ont lancé leur topo. En fait, l'histoire, c'est celui qui concerne l'aérosol avec la dame, celle qu'un collègue m'a confiée. Donc, il me demande à moi ma version. Vous savez, vous aviez, vous aviez beau avoir raison, les cadres chercheront la bête noire pour vous atteindre. Pour s'entendre avec un cadre, faut y aller si tu aimes ton métier, c'est bien, mais si c'est pas par besoin, attention. Moi, c'est l'accueil et ASH. Mais vas-y, être soignante, non. Ah, et accueil, j'ai jamais eu autant de problèmes. Peut-être plus de rigueur, c'est tout. Ce que je vous ai cités sont les métiers où je me sens plus à l'aise. Voilà. Donc, je commençais à déballer, expliquer ma version. Les cadres te laissent pas terminer. Moi, je me souviens leur avoir dit, on me l'a confié. Donc, j'ai voulu être volontaire. J'ai dit non. Même si au final, j'aurais dû dire non, je ne sais pas faire. Ça le fait pas pour une aide-soignante, mais les cadres, impossible, surtout si ce sont de mauvaises foi. Madame a failli avoir une fausse faute. Genre, mais ça arrive, mon père. Aussi, des fois, il fait des accidents, mais c'est pas la faute de Jenna. Tu vois, un exemple, une copine à ma mère, une Camerounaise, travaille dans une maison de retraite assez longue. Une copine, elle s'est fait virer car elle a laissé une personne âgée sans couverture dehors en terrasse et a fermé les volets. La famille de la victime a porté plainte. Elle l'a fait exprès. Elle a oublié ou était sûrement préoccupée par ses problèmes ou autre chose. La pauvre, elle s'est fait virer. Ma mère connaissait son boulot et ses problèmes se faisaient rares. Bon, ils ont dit qu'ils verront s'ils ont d'autres remplacements, ils vous contacteront, mais j'ai pas eu des nouvelles. Donc, comme si on te limite, promet quelque chose, quoi. Et derrière, t'as rien, limite, dit que t'as plus besoin de mes services en aide-soignant. Mais pas en A, ASH ou autre. 3 semaines. Et j'ai pas eu de nouvelles. Heureusement, j'ai trouvé avec la mairie de la ville en tant que femme de ménage en école maternelle. Là, je suis restée un moment, par contre, je suis plus à l'aise. La mère derrière qui m'aidait à remonter la pente. Donc, j'ai dû m'accrocher. On obéit, on vient à l'heure, on ne bronche pas, on reste simple et exemplaire. Les horaires étaient le soir de 17 à 20 heures par là. Les collègues de Ben, les collègues, les collègues, c'était Isaline, voilà, une fille de 23 ans qui a sa fille de 3 ans, ça va, Saadet, voilà, Saadet, une slave, qui avait 2 enfants, je crois, et son mari qui nettoyait le gymnase, et Blanca, une autre slave qui avait sa fille de 9 ans, qui rêvait d'être chanteuse. C'était en 2014, il y a presque 10 ans. Elle doit avoir 19 ans, et ça se passe trop vite. Ça passe trop vite. Elle doit avoir 18 ans, j'ai vu. Et tout comme la petite chérie. Et l'autre 12 ans, et en 10 ans, ça passe vite. Tout peut se passer. Bref, on était le trio infernal avec notre responsable Christine, une femme sympa mais très très autoritaire. Quand ça va pas, elle gueule de ouf. Et oui, tu fais pas de, tu, tu fais le peu et puis voilà. Tu fais un truc qui gêne et puis elle te gueule dessus. Elle est comme ça. Elle ne sait pas comment te le dire donc elle gueule. Elle préfère gueuler. Partie 3. Premier CDD, expérience
en ménage et en plonge. Donc voilà, je me rappelle le premier soir, elle m'a engueulée de force parce que je répondais aux collègues. Elle elle me l'a dit: «Si vous continuez ainsi, ça ira par ici». J'étais sidérée, sous le choc, en peine, en arrêt sur le immobile, tout ce que tu veux, je savais pas quoi dire. Reste plus qu'à pleurer. Et puis les collègues sont venus me réconforter. Et puis la responsable, celle au-dessus, celle qui était responsable du secteur Florence B. Elle habitait pas, elle habitait pas loin, genre à Izéry. C'était la ville au-dessus de Régnier, donc les deux, enfin les maires, je pense qu'ils se sont alliés, ils se sont dit, je pense que c'est un maire pour les 2. Et en fait, ça s'appelle Régnier et Izéry, mais il y a Régnier en bas et Izéry, en haut. Donc elle s'est déplacée en voiture. Elle est venue faire la morale à Christine, genre imiter comment elle me parlait, quoi. Puis j'étais soulagée. Ouf, mais c'était pas heu, tout. Il fallait continuer à prouver, pas de souci. J'étais là, boss dans ce domaine. Donc elle venait me crier de temps en temps, mais c'était moindre. J'essayais de me justifier tant que je pouvais, me réconforter. Elle me disait que c'était elle, j'y peux rien, elle est comme elle est. J'avais la boule au ventre. Madame Beauval, Madame Beauval, celle qui m'a fait signer le contrat, s'était déplacée une fois avec Florence pour convoquer Christine. J'en étais fière à ce moment-là. Aujourd'hui, je me dis la pauvre. C'est comme dernièrement en remplaçant, je bossais avec Malek à Notfix et Estelle, notre Hotfix à BNP Real. Les deux sont sympas, Malek a ses petites attitudes, mais le jour où il s'est fait convoquer, on lui a pas donné une chance d'expliquer, le pauvre devant Naïma N. Le responsable du site ou secteur, bref. Ouais. Christine, c'était la même, mais pour moi. J'avais l'impression d'être harcelée, poursuivie, j'allais au boulot, la boule au ventre, tellement c'était horrible. Puis au bout de 4 à 6 mois, Madame Bonval m'a envoyé au self de la ville à côté, d'une bibliothèque. Il y avait Patrick et Ghislaine. Je travaillais avec Eliane, Lily, Lily plus précisément, pour respecter cette personne. Partie 4. Home party. Je rentre pour la première fois dans ce self, il est grand comme un gymnase et chaleureux en face. Il y avait les toilettes derrière le self, les vestiaires à l'étage, une bibliothèque et des salles de classe. C'était chaleureux, j'allais de temps en temps chercher des livres, des BD, j'aimais ça. Alors le soir, j'allais à l'école maternelle et la journée au self avec Wifi et Patrick. On m'a envoyé le bas aussi. Alors on m'y a envoyé le soir pour changer d'air et ça le faisait. À la maison, tout se passait bien. Le monstre s'était rayé de nos vies et ça s'est fait progressivement. Ah, je vous ai pas raconté, ce type a trouvé notre nouvel appart et a essayé de s'immiscer dans notre nouvelle vie. Une fois, il a tenté de capturer le petit dernier, il avait 2 ans à l'époque. Mince. Comment il a fait? Il est venu toquer à la porte et je n'ai pas répondu. Je tentais de faire taire Marc. Mais il était têtu, comme c'était un pourri gâté et comme je n'avais pas assez d'autorité, ou plutôt j'apprenais ou je me lassais car c'était pas mon enfant. Évidemment, l'enfant va préférer d'écouter le parent. Aujourd'hui, il a commencé, sonner, il continuait sans cesse, doucement, par intermittence. C'était un excellent acteur. Comédien, je veux dire. Il savait où toucher. Il savait où toucher notre portefeuille et nous faire pleurer. Ça, il savait faire. J'ai continué à me taire et j'ai demandé à Mahfouz de se taire, mais comme il avait 2 ans, il n'allait pas s'arrêter. Mais je ne savais plus quoi faire. Maman me disait pas d'ouvrir. Elle avait raison, mais j'en avais peur déjà pour moi et pour moi. Et continuer, je ne savais plus quoi faire. Mais comme rien de toxique, on s'attire. Mais comme elle était toxique, mais comme elle était reine toxique, et l'autre PN, donc ils s'attiraient. Et l'autre, ça va, donc je corrige mieux que l'autre fois. Donc, et que toi, hypersensible et codépendant, tu es piégé seul. Je n'avais pas le temps de réfléchir ni trouver une solution. Mais comme c'est le fils du gars, que va-t-il faire? Soudain, il rentre par magie. Ça me rappelle avec mon pote musicien trompettiste.
Il a une cousine à lui qui est sympa, mais quand elle vient à la maison, elle est kleptomane. Soit elle vole, soit elle bouge des objets, soit elle dérange tout, elle fait n'importe quoi. Je lui dis: «Trouve une solution». Il me dit: «Je peux pas». Je lui dis: «Trouve une solution». Je lui dis: «Je peux pas, soit il faut que je porte plainte ou alors je mets la clé sous les verrous et si elle me lance un procès, c'est chez mon père, c'est pas chez moi». Il avait en partie raison et je lui dis: «Trouve une solution». Il me dit: «Bah, la seule solution, c'est la tirer dessus». Donc l'autre, je pouvais pas l'empêcher de voir son fils. Parce que ma mère m'a reproché d'avoir ouvert la porte. Alors, c'est normal, donc évidemment, il est allé voir la chambre des garçons et faire son discours d'arriéré comme à son habitude. Eh ben, c'est ici que vous habitez, ben, vous allez pas faire long feu. Vous allez finir mal. Vous allez le regretter de m'avoir laissé. Je me lançais de ces discours idiotes à son âge. Il n'a pas honte. Il devrait changer, il devrait changer de vie, franchement. Ça lui fera du bien. J'ai dû appeler la police à la fin, à la demande de ma mère, évidemment. Plus ma mère et à la fin pour ma mère, plus ma mère aussi et il est parti, avec le petit, hein, évidemment, il en a profité, hein. Donc c'est à ce moment-là même qu'on a appelé, la police, hein. Je devais absolument, voilà, il était parti. Je devais absolument le sortir de l'appart et il a continué à me rabaisser en sa langue. Il dit: «Nasseau», en maintenant ça veut dire espèce de cochon. Bah, écoute, s'il me traite de cochon, moi ça me fait rien du tout, j'en mange pas donc je m'en fiche. Plein d'autres trucs. Plus tard, on me dirait que ça veut dire cochon et en même temps, c'est mignon, un cochon, je préfère l'être qu'être cette famille en détresse émotionnelle et psychique qu'il est. Même pas envie d'être sa peau. Il a passé son temps à draguer des minettes pendant qu'il était au travail et à tromper ma mère. Désolée pour ses enfants, mais ce qui s'est passé. Partie 5, l'enlèvement du petit et la présence de la police. Le papa part avec le bébé en m'insultant de tous les noms et vous imaginez que je ne peux l'empêcher de partir vu qu'il est grand, un peu musclé, homme et en plus fort caractère. Je ne me suis abdiqué et appelé la police comme il a cherché et il aurait dû comprendre qu'en domicile, s'il a un souci,